Notre invitée aujourd'hui est une actrice de film X puisqu'elle est déjà partie au 7e ciel. Elle adore qu'on lui demande « c'est quoi votre métier ?» Elle a des yeux expressifs, c'est assez incroyable. C'est aussi une jeune maman et surtout une comédienne talentueuse puisqu'elle a déjà joué dans plus de 100 pièces de théâtre. Un des rôles principaux dans la web-série Burkland, c'est elle. On va lui demander à Stéphanie Van Vive, notre invitée, si elle a 2 minutes. Le cimetière du Dieweg à Uccle aurait pu être un élément de décor de la web-série Burkland ? Certainement, certainement. On aurait pu sortir d'une tombe. En même temps, par exemple, Burkland n'a pas besoin d'éléments de décor qui font peur pour donner ce côté un petit peu d'horreur, sans l'être. C'est la musique, c'est la façon de filmer, c'est peut-être l'hémoglobine qui donnait plutôt ce genre que je connaissais pas en fait. Moi, en tournant, j'avais jamais tourné un film de zombie. Est-ce qu'un zombie a besoin d'être dans un cimetière pour être un zombie? Je pense pas. Non, ce qui devient intéressant, c'est quand le zombie est dans notre propre ville, dans notre propre quotidien. Les renforts sont en route. C'est parfait ces images. Elles viennent d'où? C'est des gamins qui sont rentrés dans Burkland, ils ont trouvé un téléphone, les images étaient dessus. Je suis de retour ici à Burkland, 7 mois après les événements, accompagnée de ces 2 enfants qui ont fait une découverte qui va remettre les choses en question. Incroyable histoire. On a changé le scénario pour toi parce que tu étais vraiment enceinte. Exactement. Donc au départ, il n'y a pas du tout mon personnage qui est la journaliste n'est pas enceinte, il n'y avait rien. Et j'avais dit au réalisateur, tiens, il manque un truc assez fort pour qu'elle fasse cette enquête. Sinon, elle aurait pu s'en désintéresser comme les autres. Et en fait, quand on a tourné le pilote, je venais d'apprendre que j'étais enceinte et je savais qu'on allait tourner quand j'étais enceinte, quand je serais enceinte de 7-8 mois. Et donc on l'a intégré au scénario. Ça donne une force assez stupéfiante et surtout mon bébé est totalement intégré à l'histoire. Pour ça, il faut regarder bien, le film. ça va. Et des fois où je me pose la question. Dis, tu sais tout jouer, film d'horreur, film comique ou pièce de théâtre? Alors j'ai une théorie sur... j'ai une théorie. J'aime bien changer de théorie, mais j'ai une théorie. Il y a les acteurs qui donnent un plus au personnage et il y a ceux qui se fondent dans les personnages. Moi, je fais partie de ceux qui se fondent. Donc au départ, quand on me voit, on me dit « Ah tiens, on pourrait l'avoir dans plusieurs rôles ». Et c'est vrai que j'ai pu, dans ma petite carrière, jouer pas mal de choses et aussi parce que je me suis offert des rôles. Tu aimes bien les films d'horreur, c'est ton truc? Je regarde peu, non, c'est pas trop ma tasse de thé, non. Ah bon, bah écoute, c'est pas grave, on va quand même le faire. On va se faire un petit film d'horreur. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Voilà, c'est bon. Oh putain. Il y a des oiseaux? Attends, ta gueule. Aïe! Souffle. Ça fait bien, tu veux souffler. Peut-être mieux de s'éloigner. Il faut pas oublier. Alors trébucher un petit peu, parce que ça fait un prévu. Attends. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on entend? J'entends des voix. C'est sourd. Alors là, on peut faire un petit cri comme ça. Laisse-moi m'approcher. J'y crois vraiment. Il y a un bon vivant qui s'approche. Attention! Et tout à coup, en fait, là, je vais disparaître. Tu vois, un mort vivant pareil que moi. Et puis, il y a un moment où tu vois, je vais disparaître de l'écran et je vais te aspirer par quelque chose. Tu vois? Un truc comme ça. Toi, tu me suis du regard, mais à un moment... Je prie dedans. Non, ça marche pas, il faut... Attends, là, tu vas prendre le téléphone. J'ai peur! Mais non! Il y a mon micro! Oui? Là, soit tu me repousses, c'est faire un truc, mais sinon je te bouffe là. Ok, ah bon? Ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver, on doit trouver un moyen pour que tout à coup j'ai disparu. Stéphanie! Mais Stéphanie! Stéphanie! Non! Ah, elle me fait vraiment peur! Et là tu me dis regarde, force-moi à regarder vers la lumière parce que comme ça va disparaître. Arrête! Calme-toi! Regarde la lumière! La lumière, il n'y a rien de tel! Bravo, 5 sur 5. Et là tu crois que je suis pas morte, mais en fait... Non, la lumière! Encore une fois la lumière! Ah! Stéphanie, qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre?
Il y a plusieurs choses qui me plaisent. C'est que d'abord, c'est un métier qui sert à rien. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Que dans l'époque où on vit, que j'avais besoin de travailler dans un secteur non marchand, un secteur qui soit une profession qui œuvre à la civilisation et non pas à la production, à la marchandise. Le théâtre, c'est essentiel pour prendre le temps. Bon, pour moi, c'est vivre plein de personnages, c'est parce que ça change tout le temps, j'ai besoin que les choses changent, et c'est pouvoir jouer tout, c'est pouvoir se renouveler en permanence, c'est raconter des histoires, et ça c'est très important. Alors tout à l'heure j'ai un peu exagéré, tu n'as pas fait 100 pièces de théâtre, Non. une trentaine. Une bonne trentaine, oui. Et alors parmi la pièce que tu as préférée, c'est Diotim et les lions, tu nous en parles? Alors ça c'est une pièce que j'ai choisi moi de monter, j'ai un peu tout fait dedans, sauf le texte qui était un texte d'Henri Beauchot, mais je danse et j'interprète, j'ai choisi un peu la mise en scène et je me suis entourée d'une super équipe. C'est un moment clé dans ma vie de comédienne et de femme, de créer son spectacle. Et ce qui m'a plu, c'est que ça a touché beaucoup de gens. De quoi parle ce spectacle? C'est l'histoire, c'est une initiation d'une jeune femme de 14 ans qui apprend à être elle-même. C'est un récit initiatique qui tire sa force dans les mythes. Alors pour le futur, qu'est-ce qui se passe à partir de septembre? Essentiellement du théâtre. Je vais jouer 2 fois à Louvain-la-Neuve au Jean Villard. Le Petit Prince à New York, donc l'histoire de Saint-Exupéry dans sa période américaine. Puis une pièce en janvier-février au Martyr, l'adaptation du roman Sophie mon amour, qui est magnifique. Et puis la reprise de Corbeau de jour, la suite de Belle de nuit, pour laquelle j'avais le prix de la meilleure comédienne, il faut quand même le dire. Et ça, ce sera au Bloquerie. Et puis encore une tournée avec le Repas des Fauves. Eh ben dis donc, incroyable ça. Ouais. Plein de choses, j'ai plein de de la textes à retenir, plein de... C'est chouette, apprendre par cœur et tout. Ah, mais j'adore Oui, apprendre des écoute, textes. je vais prendre des leçons alors. Mes mots à côté des textes des grands auteurs, franchement. Oui, c'est sûr. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Et good luck pour la rentrée alors. Je prends. À plus.